Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe, essayiste, auteur de La Société de la Trahison chez Albin Michel, avec en sous-titre « Comment faire conscience dans un monde où les traîtres sont rois ?» Titre ô combien de circonstances. Alors avec vous, on revient sur la mort du streamer Jean Portmanov, en plein marathon de live. On en parle beaucoup forcément. Et la question que vous posez suite à cette histoire assez sordide, jusqu'où peut-on monétiser la vulnérabilité en direct? C'est la vraie question. Bah, c'est une question terrible et on savait que ça allait arriver, ce genre de drame. C'était évident. Là, il faut quelque part intellectuellement en profiter pour avancer parce que ça risque de se multiplier. Déjà, disons une chose très simple, Laurence, au départ, un oui payé n'a pas la légèreté d'un oui. Dès que l'humiliation devient une ligne de revenus, le consentement change de nature. Il répond à un prix, pas à un désir. On ne consent pas à une expérience, on s'aligne sur un modèle économique. Le marché du regard adore ces équations simples. Plus tu t'écrases, plus ça rapporte. Le like n'est pas un vote, c'est un loyer. Pour savoir où bascule le oui en servitude volontaire, je propose 3 tests clairs. D'abord la dépendance. Si l'arrêt te met en péril financier immédiat, ton assentiment devient réflexe de survie. Ensuite, l'irréversibilité sociale. Si la communauté te sanctionne quand tu freines, ton oui ressemble à une concession à la foule. Et puis enfin, l'escalade incitative. Si la rémunération grimpe quand la dignité baisse, la mécanique t'aspire vers le pire. Un retour par l'histoire éclaire la scène contemporaine. Dans la Rome impériale, Laurence, certains gladiateurs libres, les octorati, signaient pour la reine comme prime et prestige. Juvénal l'a gravé d'une formule glaçante, il disait panem et circenses, le pain et les jeux. Aujourd'hui, le pain s'appelle monétisation et le cirque se nomme live. Et le public n'achète plus un spectacle, il loue une intensité. Dernier repère décisif. D'abord, évidemment, la société du spectacle de Guy Debord. Guy Debord rappelait que le spectacle n'est pas un tas d'images, mais un rapport social médiatisé par des images. Quand ce rapport se chiffre à la minute de souffrance, l'économie dicte l'éthique. Et mon critère tient en une phrase, Laurence. Le consentement devient servitude lucrative lorsque le prix d'arrêter dépasse le prix de continuer. À ce point de bascule, le oui n'affirme plus une liberté, il finance une dépendance. Oui, forcément, on pense au jeu du cirque. Vous parlez, c'est ça. Vous parlez du marché du regard, le regard qui pèse en fait. Mais oui, parce que regarder, c'est déjà faire. Dans un live à risque, l'œil n'est pas passif. Il soutient, il pèse, il paie. On connaît les dons. Plus vous restez, plus la vidéo monte. Plus vous likez, plus elle vaut. Plus vous donnez, plus elle recommence. Dans l'économie du direct, le regard est un acte. On dit souvent « je n'ai rien fait ». C'est faux. Ouais. Vous étiez là et ça a suffi. Ce que la télévision, exactement. Ce que la télévision classique séparait, l'écran ici, le réel là-bas, le streaming l'a fondu. Vous ne regardez pas un spectacle, vous participez à une scène. Votre présence change la scène. Dans les années 60, 2 chercheurs, je vous économise leur nom, ont nommé effet du témoin ce phénomène étrange. Plus il y a de gens autour d'un danger, moins chacun se sent responsable. Le live amplifie ça. Vous êtes des milliers et pourtant personne n'agit. Pourquoi? Parce que l'inaction est intégrée au rituel. Regarder devient normal, payer pour regarder devient fun. Résultat, la souffrance devient spectacle et le spectacle devient rentable. Ouais, ce n'est plus de la sidération, c'est une complicité douce. Vous ne voulez pas faire de mal, mais vous rendez le mal viable. Une formule suffit dans le streaming, ne rien faire, c'est déjà produire. Ouais, c'est ça. Oui, on parlait aussi de collaboration. Vincent Cespedes, vous parlez d'économie de l'attention, parce que ça rapporte, forcément. Complètement. Et plus on est dans l'outrance, plus ça rapporte aussi. Notre attention est devenue une monnaie. Voilà, chaque clic, chaque vue, chaque don alimente un marché où l'outrance est cotée en bourse. Dans cette économie, ce n'est pas la beauté qui vaut, c'est l'intensité. Et la douleur scénarisée, c'est intense. Désensorceler cette économie, ce n'est pas l'éteindre, c'est la reprogrammer. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'est un sort. Un automatisme collectif qui fait croire qu'il n'y a pas d'alternative. Le sort ici, c'est si tu veux exister, va plus loin. Si tu veux durer, mets-toi en danger. Premier antidote, Laurence, ralentir.
Ralentir. L'algorithme va vite, nous devons aller lentement. Se demander, est-ce que ce que je regarde me fait grandir ou juste réagir? La pause aujourd'hui est un acte de résistance. Deuxième antidote, rééduquer le regard. Apprendre à reconnaître les pièges, la mise en scène du choc, le rire nerveux, la surenchère émotionnelle. Enseigner ça à l'école, comme on enseigne les fake news. Bien sûr. Troisième antidote, enfin pour terminer, changer les récits de réussite. Tant qu'on applaudira ceux qui explosent les limites, le système leur donnera raison. Il faut redonner du prestige à la retenue, à la sobriété, au non. Le vrai influenceur, c'est celui qui s'arrête au bon moment. Un sort se défait en nommant ses ficelles et en les coupant une par une. Ouais. Et comprendre aussi qui fabrique ce fameux réel en direct, hein, c'est la dernière question qui se pose. Hein. Bien sûr, et ce sont évidemment des gens qui à la fois n'auraient pas fait autant d'argent peut-être spontanément, qui ont aussi des faiblesses. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur la santé mentale voilà, de ceux qui sont impliqués là-dedans, et je pense que la psychiatrie aurait vraiment son mot à dire là-dessus, et je pense que c'est un peu sous-estimé en France. Et puis aussi évidemment responsabiliser, ça s'appelle la morale. On l'a un peu oublié, on est beaucoup dans la politique, on est beaucoup dans les polémique, mais peut-être revenir à une forme de morale. Je dis même pas l'éthique, qui est un peu déjà très travaillée au niveau du concept, juste la morale. Le bien existe, le mal existe, les salopards existent, et puis les gens vertueux existent. Il faut revenir à cette boussole, parce que nous avons aujourd'hui pas simplement une jeunesse qui est déboussolée moralement, mais tout un peuple. Ouais, c'est ça. La morale, ce n'est pas un gros mot. Merci beaucoup, mon cher Vincent Cespedes, pour cette philo l'été. Puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain pour notre dernier numéro de l'été. Merci, à très bientôt.